Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va parler de mon coin scrap. On m'a demandé cette vidéo suite à mon passage chez Ikea. Donc je vous la fais après avoir rangé quand même quelques petits trucs. Donc c'est parti. Alors juste au niveau des meubles, donc ça c'est un meuble, ces deux-là, ce sont les meubles Alex, ainsi que le grand que vous voyez derrière. J'ai rajouté une planche de chez Castorama dessus. Ici on voit la desserte pour faire la scrap mobile, donc de chez Ikea aussi. Et derrière le meuble de chez Ikea aussi, le meuble Kallax, donc avec 8 cases. Alors c'est parti, donc on va commencer par la scrap mobile. Donc dessus, je vais me mettre vers la lumière quand même. Dessus, donc ici j'ai une boîte avec tous les embellissements. De diverses marques, hein. J'ai du Zeman, du Nose, du Jiffy, Centracor, mais beaucoup de chez Nose, du Lidl aussi. Voilà. Ici ce sont tous mes tampons clear, mes grands tampons clear. Donc il y en a que j'ai pas encore rangé. Et je range en fait mes tampons clear dans une pochette comme ceci. Hop. Donc voilà, comme ça je les ai à portée de main. Ensuite, bon là j'ai Mini. Ici donc c'est une boîte avec toutes mes encres. Donc c'est une boîte à lessive normalement. Donc dedans il y a mes encres comme ceci, Versafine. J'ai la Versamark, j'ai les Distress et d'autres petites marques. Colorbox, etc. Ici j'ai des tissus adhésifs, des bases de cartes, voilà, mes petites éponges pour les encres, tous mes blocs de papier en petit format, donc j'ai plein de marques là aussi, hein. Et derrière les togas. Dans le premier petit pot, c'est du matériel, du petit matériel, donc de la colle en crayon, des pinceaux, des crayons pour embosser, une paire de ciseaux, une règle, les pinceaux à réservoir d'eau, pardon, des petits crayons. Voilà. Dans le deuxième, c'est tout ce qui est la colle, différentes colles. Mes glue dots, c'est du 3D. Hop, je tourne un petit peu. Ici, dans deux autres pots, ce sont tous les petits tampons. Voilà. Donc j'en ai pas mal, hein. En bas, tant qu'on y est, ce sont toutes mes encres pchit. Donc j'en ai quelques-unes. Ici, c'est un pot qui est vide et j'y ai mis mon parapluie parce qu'il me dérangeait un endroit, donc je l'ai mis dedans. Et la dernière étagère, donc ici on a mon dérouleur de colle, hein. On a différentes attaches pour des albums, mes tampons à roulettes comme ceci, et une boîte de pro marqueurs. Et derrière, dans cette boîte, hop, ce sont d'autres encres, mais que j'utilise moins en fait, des Colorbox. Voilà, et ici c'est un petit tapis pour travailler avec les encres Distress. Donc voilà pour ma scrap mobile. Donc maintenant on va passer, hop, je la mets de côté, à cette étagère. Donc en haut j'ai des petites créations. Dans la première case ici on a des alphabets et des étiquettes. Des petits alphabets comme ça. Toutes sortes de papiers, du calque, voilà. Les papiers pailletés. Le papier que j'utilise pour la caméo.
Mascorpal qui est ici. Ici c'est du bazar. Dans cette case on a ma Beating Haul et ma Badgit derrière. Des feuilles encore. Une pochette avec tous les tamponnages que je reçois des échanges. Encore un petit peu de papier. Là on a alors tout le papier, tout mon papier blanc. Donc en 190 grammes et en 210 ou 250 je sais plus. Ici du papier aussi de grammage assez épais. Et là c'est du 160 grammes. Que je trouve très pratique pour faire les découpes à la caméo. Là ce sont tous mes papiers à motifs, donc que ce soit des gros blocs ici ou des feuilles individuelles que j'ai achetées. Dans celui-ci ce sont, donc là c'est mes mini-albums que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Donc celui-ci sur mes copines de danse, celui-ci sur mon neveu, sa première fois à la mer. Et puis d'autres sur mon gala de danse 2013, vous voyez je suis un peu en retard. Hein. Voilà. Et derrière ce sont des mini que j'ai terminés à droite et à gauche il n'y a rien dedans. Ça attend d'être rempli. En bas ce sont tous mes magazines de scrap. Donc j'en ai un paquet quand même. Ici... Là, ce sont des grands stickers comme ça que j'avais acheté à Nose. Je me suis dit ça servira peut-être un jour. Là, c'est ma boîte à projet. En haut, ce sont des cartes commencées mais pas terminées. Et là, c'est toutes mes chutes. Donc, je ne vais pas ouvrir. Hein. Vous savez ce que c'est des chutes de papier. Voilà pour le meuble Kallax de chez Ikea. Et maintenant on va passer à ce coin là. Alors la grande tour, donc au dessus j'ai du bazar. Dans le premier tiroir j'ai mis mes encres, non pas mes encres pardon, mes poudres à embosser. Ici mes gels pailletés que j'avais acheté à Nose. Là on a mes poudres Fun Flock, je crois que ça s'appelle comme ça. Avec un petit effet velours en fait. Mes paillettes et les Perfect Pearl. Ma seule encre E-Ink qu'une copine m'avait trouvée à Nose. Ici, alors comme Audrey Blaiseau, que j'ai vu dans sa vidéo de sa scrap room, j'ai des vernis, comment ça s'appelle? C'est des petites billes en fait qu'on mettait sur les ongles. Et je m'en sers pas, donc je vais essayer en scrap, mais j'ai pas trop d'idées pour le moment. Et derrière des petites choses comme ça, là, des peintures 3D. Pardon. Dans le deuxième tiroir, on a tous mes masking tape. Oh, c'est un peu flou là. Si tu veux bien te remettre normalement. Voilà. Tous mes masking tape. Donc ceux de Lidl au fond. Et là, tout ce que j'ai. Ici, on a... Ça, c'est des tampons que j'avais dans un magazine. Ça doit être Esprit Scrapbooking. Ça, c'est ce que j'ai eu dans une box beauté. Et d'autres petits tampons. Dans le troisième tiroir, ce sont tous mes tampons bois. Donc le dernier que j'ai acheté. Et puis après, donc mes lingettes. Et puis ici, je soulève, voilà, tous mes tampons bois. Principalement, c'est Florilège Design. J'adore cette marque au niveau des tampons bois. Après, toutes mes perforatrices que j'ai, donc voilà. Ici, c'est le tiroir spécial Noël.
Donc ça restera pas comme ça. C'est pour l'instant, vu que Noël approche, je les laisse en évidence. Donc avec des tampons, des embellissements, tout ça. Mais une fois que Noël sera passé, je pense que je les mettrai dans une boîte et je les mettrai ailleurs. Ici, ce sont... Alors là, il y a des petits embellissements en bois. Là, dans cette boîte, c'est des petits rubans. Ici, du ruban encore. Alors, au fond, on a des tampons dans des boîtes comme ça. D'autres tampons. Ici, c'est la ficelle Twine, je crois que ça s'appelle comme ça. Avec deux couleurs. Ici, un autre tampon. Voilà pour ce tiroir. Là, ce sont toutes mes enveloppes et quelques bases de cartes que j'avais achetées à Zeman. Là, c'est tout pour faire des mini-albums. Voilà, des petites planches en carton. Je les laisse là. Hop. Et dans le dernier, c'est ma réserve. Donc là, j'ai la réserve de mousse 3D, du scotch pour l'Axiron. Là, j'ai de la Fimo liquide. Oups là. Pardon. La Fimo liquide, des lingettes, mes relures, la cut and dry. Hop. Ensuite, alors, je vais m'asseoir. Sur mon bureau, donc on peut apercevoir ma caméo. Et ici, c'était une astuce de Audrey Blaiseau, toujours, qui a rangé toutes ses découpes là-dedans. Et je trouve ça hyper pratique, donc j'ai étiqueté. Et dedans, en fait, j'ai toutes les découpes qui correspondent. Donc toutes mes découpes sont là. Ici, donc c'est un échange que j'ai reçu de Léonie. Je vous ferai la vidéo. Ici, c'est je prépare des échanges. Là, c'est un pot à crayon avec du matériel aussi pour le scrapbooking. Donc une pince, une règle, des ciseaux, un plioir, un cutter, un crayon blanc, un crayon noir, un crayon papier. Ça, je sais pas comment ça s'appelle, un perce-papier peut-être. Hop. L'adaptateur pour faire des dessins avec la caméo. Voilà. Là, ce sont des cartes que j'ai faites, que j'ai filmées d'ailleurs. Ma petite poubelle. Mon ordi qui est ouvert sur ma page Scrap. Pour celles qui me suivent sur YouTube et qui ne savent pas, j'ai une page sur Facebook dédiée au scrap. Donc ça s'appelle Margot Scrap. Et j'y poste mes réalisations en fait. Donc voilà. Alors, premier tiroir de ce côté. Eh bien, pas grand chose dans ce tiroir. Donc là, j'ai des feutres. Tout ce qui est scotch et bâton de colle pour mon pistolet à colle. Là, c'est les Posca, des punaises, des boîtes vides. Ici, ce sont les derniers... je sais pas comment ça s'appelle. Comme les souris, mais avec des petits messages dessus. Achetés à Nose. Voilà. Et là, c'est du bazar. Ici, ce sont des embellissements. Donc, dans cette boîte, c'est des capsules de bière. Je veux tester les embellissements avec des capsules de bière. Ici, ce sont des sequins, les perles de pluie et les perles à repasser que j'ai passées au four. Voilà. Une boîte vide. Des petits... Ça, c'est mon chéri qui me les avait achetés. Des petites capsules de... Des petites capsules. Voilà. Là, ce sont des brads en fait que j'ai faites avec des vernis. Avec mes vernis en fait. J'ai rajouté des strass sur certains. Là, c'est fait avec du masking tape.
Voilà, donc je les ai tous rassemblés, j'ai essayé de les mettre par couleur. Et voilà, ça me fait des brads pas trop chers. Hein. Ensuite, là j'ai plein d'autres embellissements, des petites pochettes. Voilà. Après, j'ai enlevé ça. Ici j'ai 3 boîtes. Donc là c'est des petites fleurs, des petits cœurs, etc. Là j'ai des attaches parisiennes. Et là ce sont des petits strass. Hop, je range au fur et à mesure, hein, vous m'en voulez pas. Là ce sont toutes mes demi-perles. Et là ce sont d'autres sequins que j'ai pas pu rentrer dans la petite boîte. Voilà. L'autre tiroir. Alors là ce sont des lettres en bois que j'avais acheté à Jiffy. Voilà. Ici, alors ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est des napperons en fait que j'ai embossés suite à la vidéo de Émilie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Et franchement, ça a un rendu mais super beau. Celui-ci est pailleté. Voilà, rose pâle. Et bleu et noir. Et franchement, merci pour cette astuce. Comme ça permet d'avoir des napperons colorés. Là, ce sont des fleurs. Hop. Les napperons que la maman de mon chéri m'a donné. Et franchement, je suis ravie parce que il y a la dose. Donc, j'ai de quoi faire. Parce que j'adore ça en plus. Ici, ce sont des plaques de gaufrage. Et là, des boîtes, des embellissements toujours. Je ne vais pas vous détailler un par un, mais je vous montre vite fait. Ça, c'est des embellissements que j'ai fait avec la Fimo Airlight. Voilà, alors il y a des embellissements qui m'ont été envoyés lors des échanges. Voilà, et dans l'autre boîte, elle est un peu vide celle-là. Là, il y a des badges que j'ai fait. Voilà pour ça. Ici, un tiroir qui est quand même rempli. Alors là, ce sont des boîtes que ma soeur m'avait données. Où dedans, j'y ai mis, si j'y arrive à les ouvrir. Alors là, ce sont des lettres. Voilà, que j'avais trouvé aussi à Jiffy, il me semble. Là, ce sont des élastiques pour faire ce genre de choses. Normalement, c'est pour faire des bracelets comme ça, là. Et on peut y faire plein de petites choses. Donc là, c'est un hibou. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cœurs en feutrine, il me semble. Voilà, des cœurs et des bouches en feutrine. Là, c'est ma Fimo Airlight avec tous les moules. Pas facile d'ouvrir les boîtes à une main. Voilà. Là, j'ai des plumes. Là, j'ai ma réserve de perles à repasser. Et dans celui-là, je ne sais plus ce que j'ai. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah si, ce sont toutes mes... C'est des embellissements pailletés. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Que j'avais acheté à Zeman quand je suis allée chez ma soeur. Parce que moi, je n'ai pas de Zeman chez moi, par chez moi. Donc quand je suis allée chez elle, j'en ai profité. Voilà pour ce tiroir. Et le dernier, ce sont tous les outils. Donc là, on a
une sorte de Dymo de la marque Artemio avec les recharges en dessous. J'ai mes fils de ma Cameo, j'ai la Xyron ici, ma Crocodile, mon massicot et mon pistolet chaud et mon pistolet de colle en dessous. Donc voilà pour ce premier meuble. Ma poubelle, très important. Et ici, alors ici c'est un meuble qui est pas trop rempli, hein, mais ça se remplira, ça j'en suis sûre. Donc ici il y a plein de carnets. Et ça c'est une petite pochette où j'ai mis tous mes pochoirs. Alors soit que j'ai acheté, soit que j'ai fait avec ma Cameo, comme celui-ci, les petits pois. Voilà, je les mets là-dedans. Puis en dessous il y a plein de petites choses. Ça ce sont mes cartes de visite quand je fais, parce que je fais des cartes. Et donc voilà. Avec, hop, je cache mon Facebook et YouTube. Donc voilà, donc j'ai ma petite réserve de cartes. Dans le deuxième, bah il n'y a rien. Dans le troisième, il y a de quoi faire les badges. Et là, il y a une boîte pleine d'embellissements, en bois. Donc c'est pas mal d'embellissements que j'ai acheté à Nose. Celui-ci, tout ça jusque là. Là les plumes, je les ai achetées à la Fée du Scrap. Et après, là c'est des embellissements bois que j'ai eu lors d'une commande à la Fourmi Créative. Et puis là, bah, c'est Nose. Et là, des embellissements qu'on m'a offert pendant des échanges. Une boîte vide. Dans ce tiroir-là, il y a des boîtes vides et un tiroir vide. Et ici, hop, là, ce sont de quoi faire des échanges. Donc, que je prépare à l'avance. Voilà. Et puis, les petites pochettes dans lesquelles je mets. Là c'est un petit trieur en fait que j'avais acheté à Nose. Et dedans en fait j'y mets tous les papiers gaufrés comme ça. Voilà. Et puis là rien de bien intéressant. Hop. Et puis voilà, parce qu'après j'ai un autre meuble là, mais là il y a des activités manuelles. Là, il y a des boîtes vides. Là, il y a mes photos. Il y a des photos, là. Et là, il y a, derrière, il y a deux boîtes où j'ai mis, en fait, les cartes que vous m'envoyez et les cartes que je fais. Et voilà. Donc, je vous montre une dernière fois avec ma scrap mobile. Donc il y a des endroits qui sont vides, mais à la base j'ai acheté des meubles pas pour qu'ils se remplissent directement parce que sinon ça sert plus à rien. Donc j'ai de la place parce que je sais que je vais continuer à acheter. Étant scrapeuse, hein, on achète. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie tous mes nouveaux abonnés et puis toutes mes anciennes abonnées qui sont restées pendant mon absence. Et voilà. A plus dans une prochaine vidéo.